Lecture audio du conte Le jour du déménagement de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Vous vous rappelez sans doute Olé, le gardien de la tour. J'ai raconté 2 visites que je lui ai faites. Je vais en raconter une 3e, et ce ne sera pas la dernière. C'est d'habitude vers le nouvel an que je monte chez lui. Cette fois, par contre, ce fut le jour du déménagement, car ce jour-là n'est pas agréable en bas, dans les rues de la ville, encombré de balayures et de débris, sans compter la paille de lit hors d'usage où l'on a peine à marcher. En arrivant, je vis 2 enfants jouer dans cette cave répandue. Ils jouaient à se mettre au lit. L'endroit se prêtait à ce jeu-là, trouvait-il. Ils se fourraient dans la paille et tiraient sur eux un vieux papier de tenture déchiré en guise de couverture. C'est gentil, disait-il. C'était trop pour moi. Je dus m'éloigner et monter chez Olé. C'est le jour de déménagement, dit-il. Rue et ruelles servent de dépotoir. Un grandiose dépotoir. Moi, une voiture pleine me suffit. Je peux en tirer quelque chose, et c'est ce qui m'est arrivé peu après Noël. Je suis descendu dans la rue, qui était sale, humide, fangueuse et bonne pour s'enrhumer. Le boueux arrêta sa voiture qui était pleine, sorte de carte d'échantillon des rues de Copenhague en temps de déménagement. Il y avait dans la voiture derrière un sapin encore tout vert avec du clinquant aux branches. Il avait servi à la fête, on l'avait jeté à la rue, et le boueux l'avait planté à l'arrière de son chargement. C'était comique à voir, ou c'était à pleurer, on peut le dire aussi. Ça dépend de ce qu'on en pense, et j'y ai pensé. Et dans la voiture, on y a sûrement pensé aussi. Ou bien on aurait pu y penser, ce qui revient à peu près au même. Il y avait là un grand d'amusé. Que pouvait-il penser? Faut-il vous le dire? Son petit doigt visait le sapin. Cet arbre m'émeut, pensait-il. Moi aussi, j'ai pris part à des fêtes avec des lustres. Une vraie vie était une nuit de bal. Une poignée de main, et je fus déchiré. Là s'arrête mon souvenir. Je n'ai plus de raison de vivre. Voilà ce que pensait le gant, ou ce qu'il aurait pu penser. Il est bête, ce sapin, disaient les tessons de peau. Les poteries gâtées trouvent que tout est bête. Quand on est dans la voiture du boueux, disait-elle, il ne faut pas se donner des airs de porter du clinquant. Je sais que j'ai été utile en ce monde, plus utile que ce bâton vert. Oui, c'était là une opinion partagée par d'autres encore. Mais le sapin avait bonne mine. Il était un peu de poésie sur le tas d'ordures. Et il y en a beaucoup de poésie partout dans les rues le jour des déménagements. La marche me devint pénible et fatigante, et j'eus envie de m'en aller, de revenir à la tour, et de rester ici, en haut, d'où je regarde en bas avec plaisir. Voilà que les bonnes gens s'amusent à échanger leur logement. Ils triment et s'éreintent avec leur mobilier qu'ils déménagent, et le nix, installé dans le baquet, déménage avec eux. Potin de maison, potin de ménage, ennui et soucis déménagent de l'ancien logis au nouveau. Et que retire-t-il? Que retirerons-nous de tout cela? Oh, c'est déjà certainement inscrit dans le bon vieux vers du journal de petite annonce. La mort est le grand jour de déménagement. C'est une pensée grave, mais il ne vous est sans doute pas désagréable d'en entendre parler. La mort est et demeure le fonctionnaire le plus sûr, malgré ses nombreuses menues fonctions. Avez-vous jamais pensé à cela? La mort est conducteur d'autobus, elle délivre des passeports, elle signe un livret de travail, elle est directeur de la grande caisse d'épargne de la vie. Comprenez-vous cela? Toutes les actions de notre vie terrestre, grandes et petites, nous les mettons à la caisse d'épargne, et quand la mort vient, avec son omnibus de déménagement, quand nous devons y monter pour aller au pays de l'éternité, elle nous donne à la frontière notre livret de travail comme passeport. Comme viatique, elle prend à la caisse d'épargne tel ou tel de nos actes, celui qui caractérise le mieux notre conduite. Cela peut être agréable, mais terrible aussi. Personne encore n'a échappé à ce voyage en omnibus. On parle bien d'un homme qui n'a pas eu permission d'y monter, le cordonnier de Jérusalem. Il a dû courir après. S'il avait eu permission de monter dans l'omnibus, il aurait échappé aux poètes qui se sont emparés de lui. Jetez en pensée un coup d'œil dans le grand omnibus de déménagement.
C'est une société mêlée. On y voit à côté l'un de l'autre roi et va-nu-pieds, génie et imbécile. Il leur faut s'en aller sans bien ni or, seulement avec leur livret de travail et le viatique de la caisse d'épargne. Mais laquelle des actions de chacun a été prise pour qu'il l'emporte? Une action toute petite, peut-être, petite comme un pois, mais du pois peut jaillir une pousse fleurie. Le pauvre souffre-douleur qui était assis sur un tabouret dans un coin, qui a reçu des coups et des injures, emporte peut-être son tabouret comme marque distinctif et viatique. Le tabouret devient chaise à porteur pour son entrée au pays de l'éternité, s'y transforme en trône brillant comme l'or, fleuri comme une tonnelle. Celui qui toujours sirotait la boisson épicée du plaisir pour oublier toutes ses autres mauvaises actions emporte son petit baril et doit en boire pendant la course de l'omnibus. Et la boisson est saine et pure, en sorte que ses idées s'éclaircissent. Tous ses sentiments nobles et bons s'éveillent. Il voit et sent ce qu'il ne voulait et ne pouvait pas voir auparavant. Et alors, il a en lui sa punition, le ver rongeur qui ne meurt pas pendant des temps infinis. Si oubli était inscrit sur les vers, il y a sur le baril souvenir. Si je lis un bon livre, un ouvrage historique, il me faut toujours finalement imaginer le personnage dont il est question à son arrivée dans l'omnibus de la mort, et me demander laquelle de ses actions la mort a tiré pour lui de la caisse d'épargne, quel viatique il a reçu pour rentrer au pays de l'éternité. Il y avait une fois un roi de France, j'ai oublié son nom. Le nom de ce qui est bien s'oublie parfois, je l'oublie aussi. Mais il reviendra. C'était un roi qui, par un temps de famine, fut le bienfaiteur de son peuple. Et le peuple lui éleva un monument de neige, avec cette inscription: Tu as secouru plus vite que ceci ne fondra. Je croirais volontiers que la mort, se référant au monument, lui a donné un unique flocon de neige, jamais fondu, et qui a volé comme un papillon blanc au-dessus de sa tête royale à son entrée dans le pays de l'éternité. Il y a eu aussi Louis XI, oui, je me rappelle son nom, ce qui est très mal, on se le rappelle toujours bien. Un trait de lui me revient souvent à l'esprit, je souhaiterais que l'on pût dire l'histoire mensongère. Il fit exécuter son connétable, il le pouvait, à tort ou à raison, mais il fit placer les deux enfants du connétable, l'un de 8 ans, l'autre de 7, sur le lieu du supplice. Il les fit asperger avec le sang chaud de leur père, puis conduire à la Bastille et mettre dans une cage de fer, où ils n'eurent même pas une couverture à étendre sur eux. Et le roi Louis leur envoya le bourreau tous les 8 jours, et leur fit arracher une dent à chacun, afin qu'ils ne fussent pas trop à leur aise. Et l'aîné dit: Ma mère mourrait de chagrin si elle savait que mon petit frère souffre tant. Arrache-moi donc 2 dents et épargne-le. Et le bourreau fut ému aux larmes, mais la volonté du roi fut plus forte que ses pleurs. Et tous les 8 jours furent apportés au roi, sur le plat d'argent, 2 dents d'enfant. Il les avait demandées, il les eut. Je pense que la mort sortit ces 2 dents de la caisse d'épargne de la vie de Louis XI et l'en munit pour le voyage au grand pays de l'éternité. Elles volent devant lui comme des lucioles, elles luisent, elles brûlent, elles le mordent, les innocentes dents d'enfant. Oui, c'est une course grave, la course de l'omnibus, le jour du grand déménagement. Et quand viendra ce jour? Ce qui est grave, c'est que chaque jour, à toute heure, à toute minute, on peut attendre l'omnibus. Laquelle de nos actions la mort sortira-t-elle alors de la caisse d'épargne pour nous en munir? Oui, songeons-y. Ce jour de déménagement n'est pas indiqué dans le calendrier. Fin de la lecture du conte Le jour du déménagement. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,